Salut tout le monde, et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'aurais bien aimé trouver sur YouTube quand j'ai commencé la pêche à la mouche. C'est qu'est-ce qu'il faut dans un chest pack ou un gilet. Ça dépend de nos choix. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'aurai pour l'ouverture dans mon gilet, ce que vous pouvez rajouter, ce qui est vraiment indispensable. Et pour ça je vais tout vous montrer. Voilà. Alors on va commencer par le chest pack. Alors moi j'ai un chest pack Caperlan, tout simple. Voilà, il fait 5 litres, ce que je trouve vachement suffisant pour pêcher à la mouche. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour moi, et je pêche, je ramène pas mal de choses à la pêche quand même. Et voilà, alors le premier truc qu'il vous faut dans un chest pack, j'ai essayé de le ranger un peu. Si vous voulez, ça va ressembler à ça à l'intérieur. Pour moi, j'ai mes boîtes de mouches, la boîte de mouches principale avec mes nymphes et mes sèches. Voilà. Après, j'ai une autre boîte de mouches avec plein d'autres mouches. Voilà. Ça, c'est vraiment l'indispensable qu'on a, même si on n'a pas de chest pack ou quoi, on a ça. Après, un autre truc qui est important à avoir pour quand vous pêchez en torrent et même d'habitude, parce que ça va faire la mise au point, c'est du dry shake ou de l'imperméabilisant. On est en plusieurs formes, vous voyez, comme ça en spray ou encore un petit flacon. Et ça va vous permettre, en fait, vous trempez votre mouche dedans, vous ouvrez comme ça, vous trempez la mouche dedans, après vous la ressortez, enfin vous mettez la mouche, vous fermez, vous secouez un peu, là je vais pas le faire parce que voilà, et après vous sortez votre mouche, vous faites quelques faux lancers et c'est bon, là elle est prête et elle flotte vachement mieux. Et du coup quand on pêche dans les courants, en torrent et tout, c'est vachement pratique. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un truc très important aussi, surtout quand on pêche l'été, c'est une flasque avec de l'eau. Ça c'est pratique aussi, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Là, j'ai une deuxième poche devant, voilà. Où je mets, vous voyez, mon permis, une queue de rat de rechange. J'ai une pince pour décrocher le poisson et tout, c'est pratique ça. Alors vous pouvez en trouver dans le commerce pour la pêche vraiment. Mais moi j'ai une pince de bricolage et ça me permet de décrocher mon poisson facilement. J'ai dans cette poche c'est tout. Dans celle-là aussi. Après on peut passer à un truc important. Si vous avez des scratchs, achetez un patch pour les nymphes, vous voyez, pour les sèches directement. Et sinon moi sur les packs de mouches, en fait ils vous passent des fois comme ça des morceaux de mousse où les mouches sont dessus et il y a un morceau coulant derrière, et du coup moi j'ai enlevé le petit film collant et je l'ai posé là pour que ça me fasse un accroche-mouche pour les mouches que j'utilise vachement en toute la session de pêche. Après un truc qui est pas négligeable aussi, c'est un monomaster. Vous avez plein de marques qui en fournissent. En fait, le but, c'est pour récupérer nos fils de pêche. Quand on refait nos bas de ligne ou quoi, il nous reste toujours un fil sur le bord. Et là, en fait, ça va permettre, vous mettez votre fil, votre restant de fil, vous le mettez là. Vous tournez la petite manivelle. Ça enferme le truc. Et après, pour défaire, vous tirez dessus. Là, vous avez tous vos fils. Vous les enlevez. Et après, vous remettez comme ça. Hop là. Ça se reclipse. Et voilà. Alors après ça, qu'est-ce qu'on a? On a de l'autre côté, c'est très important ça aussi, c'est de les avoir pas loin de soi. J'ai ça, c'est mes bobines de fil. J'ai plusieurs diamètres, plein de choses. Moi j'en ai que 3, mais vous pouvez en avoir beaucoup plus. Et ça c'est un petit porte-bobine que je me suis fabriqué. Avec un morceau de bois, vous prenez un morceau de paracorde, vous percez une petite planchette de bois, vous passez vos 2 morceaux de paracorde, vous roulez, et après vous pouvez solidifier avec de la soie de montage pour les mouches.
Et voilà, et ça vous fait un petit porte-bobine assez simple avec un anneau pour accrocher porte-clés normalement. Et ça marche vachement bien. Après, quelque chose que je vous ai pas montré encore, c'est un petit outil vraiment pratique. C'est ça, c'est un coupe-fil. Alors vous prenez n'importe quelle marque, moi vous voyez j'ai pris Caperlan, après vous prenez n'importe laquelle. Et c'est bien de l'avoir l'outil 3 en 1. Vous n'avez pas besoin d'avoir les 10 hameçons et tout, ça sert à rien. Mais ça me sert du coup en fait, parce que vous voyez quand je fais mes montages, quand j'accroche une mouche ou quoi, j'ai mon coupe-fil, je peux venir couper mon fil. Je peux venir avec ça c'est pratique aussi, quand vous avez des mouches qui n'ont jamais servi, qui viennent de sortir de l'étau, c'est un déboucheuiller. Ça veut dire que si vous prenez, je vais vous prendre une mouche. Prendre cela pour qu'elle se voit bien. Vous avez l'œillet qui est bouché, vous voyez. Vous prenez et vous venez glisser votre pointe là, dans l'œillet. Et ça peut venir le déboucher. Du coup, tout le vernis part. Et après, vous avez aussi ça, c'est un outil pour raccorder sa soie et son bas de ligne, ou sa soie et son backing. Et ça, c'est vachement pratique. Je sais plus si je vous avais fait une vidéo dessus ou pas, mais sinon, j'en ferai une. Si vous remarquez que j'en ai pas fait, dites-le moi en commentaire et je le ferai. Et puis voilà, du coup sur ce chest pack, ce qui est bien aussi c'est que ça, sur celui-là en tout cas, ça vous fait un petit plateau de montage, vous voyez quand c'est déployé. Tout ce qui sert pas. Et ça vous fait un plateau de montage. Voilà, j'ai des petits indicateurs pour quand je pêche au toc. Et ça vous fait un petit plateau de montage. Et vous pouvez monter facilement, et même s'il y a un truc qui tombe, ça tombe là-dedans au lieu de tomber dans l'eau. Après, un autre élément vachement important, c'est l'épuisette. Avec une épuisette, quand vous pratiquez le no-kill en tout cas, c'est plus facile de tenir le poisson. Et une fois que vous l'avez dans l'épuisette, vous voyez, c'est bien d'avoir un filet profond. Une fois que vous l'avez dans l'épuisette, vous pouvez le laisser dans l'eau. Et du coup, en fait, ça va être plus pratique et ce sera mieux pour lui. Et ce qui est bien, je sais pas si vous voyez là, mon filet c'est pas un filet en fait comme les autres, il a un peu de caoutchouc dessus. Et en fait ça permet de pas abîmer le poisson. Et c'est pas mal quand on veut les relâcher. Voilà. Alors c'est à peu près tout sur le chest pack. Si je peux vous donner un conseil en fait, c'est de partir sur une base à peu près comme moi je pense, ce qui est bien. Et après vous adaptez déjà la taille et tout selon vos besoins. Par exemple si vous avez si vous pêchez sur sur une grande journée ou dans des endroits un peu escarpés où vous pouvez pas rentrer à la voiture à midi par exemple, c'est bien d'avoir un sac qui s'accompagne avec ça. Il y en a exprès qui s'attachent avec et tout, ou sinon même un sac à dos en plus où vous pouvez mettre un coupe-vent, une doudoune ou quoi, plus un pique-nique. Et c'est vraiment pas mal du tout du coup pour pouvoir pêcher toute la journée et pas avoir besoin de retourner à la voiture, ou même quand vous allez en montagne, si le temps change et tout, vous avez toujours un kawaii quand même, au cas où. Et après vous pouvez adapter ça à vos pratiques. Par exemple là, pour un pêcheur qui pêche au leurre, vous pouvez remplacer les boîtes de mouches par des boîtes de leurre. Vous enlevez les dry shake et tous les imperméabilisants. Vous rajoutez des agrafes, une petite bobine de fluoro au lieu du nylon. Qu'est-ce qu'il faut au leurre aussi? Peut-être des têtes plombées, des leurres souples, enfin tout le nécessaire. Si vous pêchez au toc, pareil, vous réagencez par rapport à vos besoins, des hameçons différents, des indicateurs, d'autres bobines de fil, voilà. Après, si vous pêchez pas en no-kill, ça c'est un peu moins probable, mais pourquoi pas, et vous pouvez déjà enlever. Qu'est-ce qu'on peut enlever si on ne pêche pas en no-kill? On peut enlever l'épuisette par exemple, parce que c'est pas indispensable. Vous pouvez prendre le poisson à la main, de toute façon il est destiné pour être tué. Après c'est quand même pratique l'épuisette si jamais vous avez de gros poissons. Ça, vous pouvez enlever la pince, à la limite vous pouvez tirer un peu plus fort, vous tuez le poisson et vous tirez fort et ça s'enlève l'hameçon.
Et après, sinon, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les chestpacks. Les cuisettes sont vraiment très importants. Et adaptez votre chestpack et tout ce que vous avez par rapport à vos rivières. C'est pas j'ai trois bobines de fil, qu'il vous en faudra pas 4 ou qu'il vous en faudra pas 2. C'est pas parce que j'ai 2 boîtes de mouches qu'il vous en faut pas 3 ou qu'il vous en faut pas une. C'est voilà. Et adaptez tous vos contenances et tout par rapport à ce que vous pêchez. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, alors je vous souhaite une bonne ouverture si je fais pas de vidéo d'ici là. Puis voilà, et bonne préparation de l'ouverture. Ciao!